Hello, hello les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. L'occasion de vous souhaiter à tous un très très bon anniversaire pour ceux qui fêteront leur anniversaire en juillet et pour les autres en juin si vous me regardez avant votre date d'anniversaire. J'espère en tout cas que vous allez très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne faites pas de forcing, ne prenez pas ce qui ne vous concerne pas. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et peut-être avoir des messages qui vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance trimestrielle de l'été et la guidance, la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juillet. Alors, nous avons avec le tarot l'arcane du diable à l'endroit. Le diable ici nous parle d'une volonté, d'un besoin d'imposer votre domination, d'imposer votre force, d'imposer vos convictions, vos désirs, vos passions. Il y a quelque chose ici de gourmand, il y a de la gourmandise, il y a une envie de profiter, de la vie, de s'imposer face aux autres, de s'imposer face à ses peurs, face à ses carcans, face à toutes ces choses qui nous retiennent prisonniers dans la vie. On sent une vraie force, une vraie conviction avec cette carte ici. Le diable aussi, c'est l'occasion de développer votre ego, d'essayer de vous mettre en valeur, de prendre le contrôle aussi des événements et de dominer tous les événements qui pourraient se mettre sur votre route. Le diable peut avoir une dimension très intéressante pour le financier et le professionnel puisqu'elle donne vraiment beaucoup de force et de domination pour maîtriser les choses. Pour le côté sentimental, on parlera plutôt de quelque chose de passionnel, d'attachant. Voilà, on verra si ça parle plutôt de sentimental ou de professionnel, ça dépend de votre situation, bien entendu. On va dévoiler la première colonne et on dévoilera la seconde colonne en complément. Ici, je vous ai ajouté un arcane majeur sur les différents domaines de vie. Quel est votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit en juillet? Nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'opportunités, de choix à faire. Il y a la possibilité ici d'aller de l'avant. En tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose qui se développe, qui est plutôt favorable avec le 7, puisque ça nous parle de puissance, d'engagement. L'énergie des cartes numéro 7 sont très positives, puisqu'elles apportent justement beaucoup d'actions et des transformations, la plupart du temps, positives. Mais par contre, voilà, vous allez être face peut-être à plusieurs opportunités, plusieurs solutions, et il vous faudra donc choisir ici. Mais votre état d'esprit, c'est justement, très probablement, de sélectionner avec passion, avec envie, d'aller en direction de vos désirs ici, de profondément vous écouter, de n'écouter que vous. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Qu'est-ce qui vous préoccupe en juillet? Nous avons le 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, j'ai l'impression que ce qui vous préoccupe, c'est l'envie d'une nouvelle aventure ici, d'un nouveau voyage. Et le 2 de bâton nous parle de débattre avec soi-même, de débattre avec soi-même pour choisir les meilleures options. Donc, on est encore dans cette notion de choix à faire, de décision à prendre. Il y a une dualité entre certaines options ici devant vous, comme si vous étiez en plein débat. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quel est le meilleur chemin à suivre? Quelles sont les prochaines
actions à mener avec ces bâtons ici pour entreprendre ce nouveau voyage. Donc on calcule, on structure, on fait des choix, on se bat entre guillemets avec soi-même pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, hein. Une très belle carte qui vous montre ici en train de zioter hein, du côté de l'horizon. Alors, il vous reste encore cette fenêtre avant d'atteindre le 3 de bâton qui, lui, parle vraiment de pouvoir s'envoler vers l'avenir, de pouvoir totalement se projeter. Ici, on fait d'abord les petits calculs. Quel événement va venir marquer votre mois de juillet? Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui fait preuve d'énormément de discernement, elle a la capacité de trancher. Donc ici, vous allez pouvoir prendre des décisions. Vous allez probablement les prendre justement, ces décisions, ces choix à faire. Vous allez trancher, je prends ça, je prends pas ça, il me faut ci, il me faut ça. Alors évidemment, la reine d'épée ne fait pas les choses avec beaucoup de cœur. Elle le fait avec beaucoup de raison, beaucoup de logique, de lucidité. Elle le fait parce que elle a l'intelligence de choisir ce qui est mieux pour elle, hein. Donc ici, il y aura des décisions et la capacité sans doute à couper aussi des liens avec vos peurs, des liens avec vos carcans, des choses qui vous empêchent d'avancer ici, hein. Vous avez la capacité, avec cette épée, cette reine d'épée, de vous libérer. Parce qu'ici, avec le diable, il y a sans doute aussi la capacité de se libérer de chaînes hein, qui vous empêchent d'avancer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider en juillet 2022? Le 4 de Pentacle, la sécurité. Votre sentiment de vous sécuriser, de vous sentir en sécurité, de vous sentir en sécurité financière, d'avoir peut-être du soutien autour de vous. En tout cas, cette capacité peut-être comment dire, un peu comme un écureuil à mettre de côté ces petites noisettes, à économiser, à mettre toutes les actions, à mettre en place des actions, à avoir mis, pardon, en place des actions dans le passé qui vous permettent de vous sentir plus en sécurité, plus confortable pour pouvoir agir. Ici, avec le 4 de Pentacle, on passe un premier cap hein, financier qui nous permet d'avancer. On se sécurise. Et c'est parce qu'on est en sécurité ou qu'on se met en sécurité que ça va nous aider. Ici, il y a un lien avec l'argent, hein. Le diable nous parle effectivement d'argent. Il est attiré par l'argent, il aime l'argent, il est gourmand d'argent, il en veut. Et ici, ce qui va vous aider, c'est sans doute aussi de pouvoir vous sentir justement financièrement peut-être plus à l'aise pour faire ces choix ici. Qu'est-ce qui au contraire va vous ralentir? Le cavalier d'épée. Alors, ce qui pourrait vous ralentir avec le diable et le cavalier d'épée ici, hein, c'est d'être un petit peu trop excité, d'être un peu trop dans la précipitation, d'avoir un engouement trop puissant, de vouloir faire les choses un peu trop vite, avec beaucoup d'enthousiasme et peu de discernement ou de lucidité. Vous avez la reine d'épée ici qui vous dit que vous pouvez en avoir du discernement et de la lucidité. Donc il faut quand même rester lucide quant à la marche à suivre et ne pas se presser. Ne pas perdre sa détermination, certes, avec le cavalier d'épée, mais aussi ne pas précipiter les choses. Le cavalier d'épée pourrait nous parler aussi peut-être de personnages autour de vous, un peu dans les embrouilles, hein, qui pourraient ne pas être forcément sympathiques, hein, et le diable ici pourrait nous parler de ce personnage que l'on combat hein, ici avec la reine d'épée, que vous avez la capacité à combattre, et en plus vous avez le diable à l'endroit qui nous dit que vous dominez hein, les choses. Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, pour les cancers en juillet, nous avons l'arcane majeur, la lune. La lune, il y a une certaine forme de
on se sent peut-être un peu perdu dans sa vie sentimentale ici. On se pose sans doute des questions, on a un petit peu peur de comment les choses pourraient avancer. La lune, c'est un peu quand on est dans le brouillard. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel dans le foyer ici, pour ceux qui, par exemple, sont en couple, puisque la lune représente aussi le foyer. Il y a énormément de sensations ici, d'émotions. On est un peu perturbé par ces émotions relationnellement, amoureusement, sentimentalement, affectivement. À la fois, on cherche à garder le contrôle avec ce diable parce qu'on a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, mais on a aussi peut-être un peu d'ego qui fait que ça rend peut-être un peu plus trouble la vie sentimentale et relationnelle ici, puisqu'il y a une sorte de combat entre ce que nous, véritablement, on a envie de mettre en place pour nous, pour nos désirs, pour nous imposer, et qui n'est pas forcément compatible avec le fait d'être avec les autres, peut-être ce mois-ci. Avec cette carte de la Lune, nous avons le cavalier de Pentacle. Alors le cavalier de Pentacle, quand même, il nous parle d'une envie de solidifier les choses, hein, de concrétiser les choses et de faire avancer les choses. On se pose des questions sans doute avec cette lune et ce cavalier de Pentacle pour savoir finalement si ce qu'on est en train de mettre en place peut être solide dans l'avenir, s'il y a quelque chose qui sécurise notre vie amoureuse plus tard. Parce qu'il y a quelque chose dans la réalisation, ici, la concrétisation, le cavalier de Pentacle, il pense à l'avenir, il pense à la solidité dans le temps. Alors peut-être que vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale par rapport au temps qui passe ici. Mais il y a aussi quand même avec le cavalier de Pentacle quelque chose de très protecteur. Alors vous vous inquiétez sur votre capacité peut-être à protéger votre conjoint, votre petit ami, petite amie. Il y a quelque chose comme ça. Ici, il y a une certaine forme de stress peut-être par rapport à la sécurité, à la solidité de votre couple par rapport peut-être à des choses, aux choix que vous êtes en train de mettre en place, des choix très personnels. Dans le domaine professionnel, nous avons l'impératrice. Il semble qu'ici, avec cette impératrice, vous commencez peut-être des démarches professionnelles, peut-être dans l'écriture, peut-être des envois de CV pour certaines personnes qui peut-être être à la recherche d'un emploi ou d'un nouvel emploi. En tout cas, l'impératrice, elle s'impose dans la communication, elle prend les choses en main, elle est créative, elle est pleine d'imagination, elle a la capacité finalement d'accoucher ses idées et de mettre en place ses projets. Elle nous parle des projets, cette impératrice. Et ici, avec le 4 de bâton, j'ai comme l'impression qu'il y a une démarche ou quelque chose qui arrive vers vous, qui va se concrétiser. Le 4 de bâton, ça nous parle toujours d'une première étape franchie dans un projet. Ici, on a ce projet fécondant, puisque l'impératrice a la capacité de fertilité, elle est très fertile, et c'est ici comme si on disait qu'il y avait le début d'un projet qui commençait à se concrétiser, la première étape. Vous franchissez une étape par rapport à quelque chose que vous cherchez à mettre en place professionnellement ou financièrement, puisque les deux sont en général très liés. Donc il y a quelque chose qui, en tout cas, se met en place, une certaine forme de festivité ici avec le 4 de bâton, quelque chose qui nous parle d'une forme de réussite dans le domaine professionnel. Dans le domaine intérieur maintenant, nous avons votre vie intérieure, psychologique, spirituelle, nous avons l'énergie de tempérance. On commence à calmer le jeu à l'intérieur de soi, on retrouve une certaine forme de sérénité, une certaine forme de paix, comme si on avait peut-être calmé la tempête, j'ai l'impression. Ici, on a le diable qui domine et à la fois, à l'intérieur de soi, on sent quand même quelque chose qui s'adoucit, qui s'attendrit.
Tempérance, et ici le fou nous parle d'une libération, d'une guérison, hein, quelque chose d'assez, de très puissant. Une libération qui nous permet de nous projeter dans la suite de quelque chose. On peut enfin guérir de quelque chose aussi. C'est un peu comme si à l'intérieur de vous, vous retrouviez de la force, hein, ici, une force que vous n'aviez plus, une force que vous avez peut-être cherchée. Et ici, vous avez enfin la capacité de repartir en avant, de repartir vers de nouvelles aventures dans votre esprit, entre guillemets. Il y a vraiment une libération, hein, avec ces deux énergies. Très jolie combinaison ici, hein. Pour moi, il y a quand même une reconnexion avec vos désirs, une reconnexion avec ce que vous ressentez, avec les palpitations de votre cœur, quelque chose comme ça. Comment va se terminer le mois de juillet pour vous les amis Cancer? Nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 ici va nous parler du passé, hein, du passé qui vient justement peut-être un peu perturber, parce que le 6, les 6, c'est quand même quand il y a des épreuves, donc il y a quelque chose qui vous relie à certaines épreuves. Il y a des réminiscences peut-être, le retour du passé à la fin du mois, peut-être des inquiétudes au niveau sentimental, relationnel avec cette lune, hein, qui se pose des questions. Toujours est-il que je ressens moi ici quand même que vous avez envie de tourner une page avec le passé, mais vous y êtes encore quelque peu attaché. Il va falloir rééquilibrer ses émotions ici, rééquilibrer vos émotions pour aller vers quelque chose de plus apaisé, hein, comme on disait. Ici, ce 6 de coupe peut aussi nous parler peut-être d'une rencontre providentielle pour certains d'entre vous, flamme jumelle, âme sœur, quelque chose comme ça. On va compléter ensuite. Alors, avec cette deuxième ligne maintenant, nous allons regarder votre état d'esprit avec ce 7 de coupe, le 2 de bâton. On a exactement la même carte ici, hein. Donc, des options à choisir. Comme je le disais, il y a beaucoup de décisions à prendre, de choix, hein. Peut-être aussi dans vos partenariats, dans le fait de choisir les meilleures options pour la suite de vos aventures, pour suivre cette route, hein, qui est derrière vous ici. Quelles sont les options que vous allez mettre en place? Le 7 de coupe nous dit qu'il y a plusieurs possibilités. Il peut même en avoir jusqu'à 7, de choisir émotionnellement ce que vous voulez. Et de savoir précisément quels sont vos désirs ici avec ce diable. Ce qui vous préoccupe avec ce 2 de bâton, c'est le cavalier de coupe. Pour moi, le cavalier de coupe ici vient nous dire que vous avez la capacité de commencer à vous faire un cadeau, hein, quelque part. Je ressens ici votre énergie à vous, amis Cancer, comme si vous pouviez vous faire un cadeau et que ici, c'est le moment de choisir des options qui vont vous apaiser, vous soulager, vous faire du bien, aller vers l'écoute de votre cœur, de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin et envie. L'événement qui va venir marquer le mois avec la Reine d'Épée, nous avons le 2 de denier. Il peut y avoir des décisions prises par rapport à des activités. Le 2 de denier nous parle de plusieurs choses à faire, hein, en même temps. Il y a vous avez peut-être plusieurs activités dans votre vie. Vous êtes peut-être sur deux jobs, pardon. Il y a peut-être 2 jobs dans votre vie, 2 façons de gagner votre vie. Vous investissez peut-être dans plusieurs choses, ou alors il vous faut choisir justement dans quoi vous allez vous investir. Investir votre temps, investir vos démarches. Ici, vous allez choisir véritablement quoi faire. C'est ce que je ressens. C'est le mois où vous allez choisir quoi faire. Vous allez trancher. Vous allez décider entre
ce denier-ci et ce denier-là. Il peut peut-être que vous avez deux solutions, deux possibilités, deux envies, deux projets. Et ici, il sera question justement de prendre une décision concernant ces deux projets et en choisir probablement plus qu'un. Un investissement, un projet, une action. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 4 de Pentacle? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle des peurs en général, et ici, ça va vous aider, c'est-à-dire que peut-être que vous combattez ou vous avez combattu vos peurs de manquer d'argent, vos peurs de ne pas avoir assez, de ne pas être assez sécurisé pour pouvoir faire des choix ici, hein, pour pouvoir prendre des décisions qui écoutent vos désirs, qui sont en concordance avec vos désirs. Et ici, quelque part, vous vous sentez sécurisé. Quelque part, vos peurs, vous combattez vos peurs sur la peur du manque, tout ça. Et peut-être que vous constatez aussi que finalement, vous n'êtes pas... c'est pas que vous n'êtes pas en danger, mais... Oser parfois prendre des risques, ce n'est pas que se mettre en danger si on ne regarde que cette partie-là. Quitter un emploi de peur de perdre son salaire, toutes les personnes qui quittent un emploi ont peur de ne pas avoir de rentrée d'argent le mois suivant. Mais parfois, on se raisonne. Et ici, j'ai l'impression que vous arrivez à vous raisonner par rapport à ce qui est financier, et ça vous permet d'être plus dans les décisions à prendre, véritablement, sans être dans ce frein, ici. Le côté, il y a comme une sensation de confort. Vous vous dites par exemple, je n'aurai peut-être plus de salaire, mais j'aurai l'aide du RSA, de l'allocation. J'ai toujours la possibilité de demander de l'aide à mes parents. J'ai toujours j'ai une somme d'argent sur mon compte de sécurisé. Donc, je peux, entre guillemets, prendre des risques. Je n'ai pas à avoir peur. Voilà comment je ressens ces énergies qui vont vous aider. Ici, au contraire, dans ce qui va vous freiner, nous avons avec le cavalier d'épée, le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle aussi de votre capacité de détermination. Donc, on ressent ici aussi de la... comment dire ? De la précipitation. Il y a du mouvement avec le 7 de bâton. On est déterminé, on est courageux, on fonce, on est engagé. Donc, ça peut créer aussi de la précipitation. Mais le 7 de bâton vient aussi nous dire que vous êtes un peu sur la défensive. Donc ici, avec ces deux énergies, ici on est plutôt dans l'attaque, ici beaucoup trop sur la défensive. Donc il peut y avoir quand même des problématiques un petit peu relationnelles, j'ai l'impression. Ici, de devoir un peu se battre, convaincre les autres, ça pourrait vous freiner. Vous freiner d'être un peu trop à la fois sur la défensive et un peu trop dans l'attaque. C'est-à-dire, ayez confiance en votre pouvoir personnel. Vous saurez vous défendre, vous saurez attaquer. Mais ne soyez pas avec le sentiment d'être persécuté ou alors au contraire dans le besoin de persécuter l'autre. Ici, c'est ça qui pourrait vous freiner, j'ai l'impression. Soyez juste dans votre détermination, à l'écoute de vos désirs, mais pas forcément dans la confrontation. Alors, il pourrait y avoir des confrontations ici, hein, avec des personnes qui vous demandent de vous mettre en sécurité, qui réveillent peut-être certaines peurs, mais que vous devez affronter et que vous affronterez ici. Alors, dans le domaine sentimental, avec cette lune, ce cavalier de Pentacle, nous avons le roi de coupe. Ici, on a un personnage qui est très sensible, le roi de coupe, mais il sait quoi faire hein, de ses émotions, il les gère, il les maîtrise. Ici, on essaye de restabiliser
on essaye et on réussit, hein, je pense, à restabiliser ses émotions, ses peurs, ses craintes quant à l'avenir de son couple, par exemple, quant à son avenir sentimental. On est dans une quête de solidité, hein. On a envie d'enrichir quelque chose, que quelque chose s'enrichisse et on est stressé sans doute par rapport à des choses que l'on met en place. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie pour les autres, mais j'ai l'impression quand même que qu'on se pose des questions si on en a assez, si on est assez aimé, si ça suffit, si ça va tenir le coup dans la durée. Mais le roi de coupe nous dit, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'écoute. Il y a autour de vous probablement beaucoup d'amour et beaucoup de solidité pour certains d'entre vous. Ne soyez pas dans l'inquiétude, soyez dans l'amour. Écoutez véritablement votre cœur plutôt que d'écouter vos angoisses. Quelque chose comme ça. En tout cas, vous vous sentirez probablement aimé, soutenu, malgré ces angoisses ici, liées à votre couple, liées à votre foyer, peut-être en lien avec le financier, c'est-à-dire certaines inquiétudes dont je parlais ici par rapport à l'argent, pourraient venir s'immiscer dans votre vie affective, relationnelle, amoureuse. Mais ici, vous serez soutenu par ce roi de coupe. Dans le domaine professionnel, avec l'impératrice et le 4 de bâton, nous avons le 3 de denier. Il pourrait y avoir une démarche ici qui rencontre une certaine forme de succès, un premier succès dans un projet lié à une collaboration avec de nouveaux partenaires, hein, de nouvelles activités, avec ce 3 de denier qui représente le travail en groupe. Donc peut-être un rapprochement avec quelqu'un dont on parlait ici avec le 6 de coupe et qu'on peut peut-être envisager avec le cavalier de coupe. Il peut y avoir peut-être le début d'une rencontre professionnelle, par exemple, pour certains d'entre vous, avec des démarches qui aboutissent, pour l'envie de travailler ensemble, de mettre, de mettre en... Ah zut, de mettre en exergue chacun nos talents et d'assembler nos talents. Voilà. Ici, il peut y avoir aussi, avec l'impératrice qui nous parle d'écrit, il peut y avoir peut-être une réponse à un concours, une réponse à un courrier, à un CV qui pourrait nous proposer une collaboration. Pour certains d'entre vous ici, il pourrait y avoir des réponses positives concernant quelque chose de professionnel. Dans le domaine intérieur, ici, avec Tempérance, le fou, nous avons l'As de denier. L'As de denier qui confirme véritablement ce sentiment que j'avais tout à l'heure d'une envie de démarrer quelque chose, d'avoir une nouvelle action, une nouvelle activité, peut-être professionnelle ici, en tout cas, l'envie de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers la prospérité, d'aller vers l'abondance, comme si vous vous étiez longtemps coupé de ce sentiment d'être dans la fertilité, d'être dans l'accroissement, dans l'évolution, l'épanouissement. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui vous libère par rapport à ça. Enfin, vous vous sentez fort. Enfin, vous vous sentez connecté à vos désirs, hein, quelque chose comme ça, avec ce diable. Il y a vraiment quelque chose qui va vous satisfaire et vous libérer au mois de juillet, selon moi. Vous terminez l'énergie avec le 10 d'épée. On en termine avec un cycle compliqué du passé, ici, avec ce 10 d'épée. Magnifique carte du Wandering Tarot, hein. Le 10 d'épée, c'est le final, c'est la fin de quelque chose qui a été douloureux, une étape longue, compliquée, faite de trahison, de douleur. On aborde sans doute quelque chose de nouveau ici, en laissant probablement ce passé derrière soi et en essayant de réharmoniser certaines
émotions qui se sont déséquilibrées avec ce 6 de coupe. J'ai l'impression que c'est un mois quand même important pour vous, extrêmement important d'un point de vue intérieur. Vous allez vous sentir plus apaisé. J'ai vraiment ce sentiment-là, plus apaisé et libéré de quelque chose, sans doute de vos chaînes, de certaines chaînes qui vous retiennent prisonnier à ce jour. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner, je vous en remercie énormément. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour la guidance message de vos guides. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers. À bientôt. Ciao, ciao.